pas d'expert sans notre artisane des déboires de la vie. Je sais, ça veut rien dire, mais c'est Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour Hortense. Alors l'artisanat, ça vous botte, mais alors d'une force. Ah bah oui, alors moi comme d'habitude je vais parler de moi, j'adore, c'est le sujet préféré des Français et de moi. Alors je vais parler de moi et des femmes d'artisans. Ouais. Voilà, parce que les femmes d'artisans, elles sont toujours derrière, jamais devant, et sans nous, que feraient les hommes? Pas grand-chose. Et pourtant, si on n'était pas là, fidèles au poste, car si l'artisanat est la première entreprise de France, c'est grâce à nous, les conjointes, toujours à sacrifier, jamais reconnues, souvent peu payées. Enfin bref, parce que moi, Elena, j'en ai pesé et emballé de l'andouille. Moi, madame l'andouille de bière. Et je peux vous dire que je l'emballais bien, et pas que l'andouille d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, quand j'ai connu mon mari, bon, il avait déjà son kangou, c'est pas ça qui m'a séduite, je vous rassure, non, c'est sa façon qu'il avait de faire l'andouille. De travailler le gros intestin du porc, d'aligner les lanières de chaudin et d'estomac à la main. Quand j'y repense, j'en suis c'est vrai, c'est très glamour. C'est sexy, ouais. Il avait une petite charcuterie à Vire en Normandie. Et oui, je suis normande. Alors, j'ai toujours été attirée par l'art et donc par l'artisanat, parce que c'est de l'art, comme son nom l'indique. Et travailler l'intestin du porc est un art aussi. Et déjà l'artisanat. Et dans l'artisanat, il y a aussi et surtout un savoir-faire qui se transmet et qui a tendance à disparaître, comme vous le disiez. Malheureusement, nous, on a bien essayé de transmettre l'art de l'andouille à nos enfants. Ça n'a pas vraiment marché comme on le voulait. Un petit peu quand même. Enfin bref, c'est grâce à l'artisanat. De quel point de vue? Au sens propre ou au figuré, c'est ça? Les deux, mon capitaine. Alors, c'est grâce à l'artisanat qu'on s'est rencontrés avec mon mari à une soirée artisanale et produits du terroir. Il présentait son andouille. Quoi. Oui, c'est ça. Il présentait son andouille et moi j'avais un stand de poterie. Poterie que je confectionnais moi-même. Ne riez pas, Julia. Mais je ne ris pas. Voilà. Alors je débutais dans la poterie. Je n'ai fait que débuter d'ailleurs. J'ai pas vraiment percé. Contrairement à mes vases qui, eux, l'étaient. Et avaient la fâcheuse tendance à fuir. Donc j'avais beau dire que c'était de l'art, ça n'a pas pris. C'est comme ça. Mais je me suis pas découragée. Vous me connaissez. Moi je continue. J'ai continué dans le macramé. Des cendriers en macramé, comme son nom l'indique aussi. Ah oui, c'est un concept ça. Ils ont fini par cramer. Alors, mon mari m'a proposé donc de travailler avec lui dans l'andouille. Avec Louis? Oui, et ça a été le début d'une belle histoire, jusqu'à ce que je vous rencontre, Elena. Et vous m'avez proposé, et vous m'avez proposé de faire l'andouille à la radio. Alors tous les jours, toute seule, sans personne, comme une grande, j'écris ma petite rubrique de façon artisanale pour faire plaisir aux écrit à la main d'Europe 1. Et je suis là, comme quoi l'artisanat et surtout l'andouille, ça mène à tout. Bon, merci.